Salut! On va se faire un petit envers du décor de temps en temps. Je me suis dit que ça serait sympa de faire les petites préparations qui vont bien ensemble, parce que je vous présente des tests, etc. maintenant. J'essaie d'apporter des améliorations, ou je fais des essais tout du moins. Et donc là, j'ai plusieurs choses à revoir, notamment cette batterie, cette Lipo 6S là. Donc celle-ci, c'est celle qui a roulé dans le Smith Master très récemment. La fiche d'équilibrage a dû passer dans la transmission ou un truc à un moment donné, quand la voiture s'est retournée, elle a fait un sale tonneau là. Vous avez peut-être vu la vidéo. Donc on a deux câbles qui sont arrachés, donc évidemment là, il n'y a plus rien à faire. Tu peux plus la mettre en équilibrage ni rien. Et là, j'ai un fil qui commence à être fragilisé là. Donc ce qu'on va faire, c'est ouvrir cette partie, la décaloter, cette partie-là là, et puis tenter de refaire des petites soudures juste sur ces deux fiches-là, en essayant de pas se faire toucher les fils, ça serait mieux. Donc ça, j'ai encore jamais fait, donc je le filme, ça se trouve, il va se passer une catastrophe. Mais je me dis qu'il n'y a pas de raison, pas faire de boulettes. Parce que des Lipo 6S, ouais, c'est quand même assez onéreux, donc on essaie de les récupérer au mieux. Ah, faut faire attention de ne pas attaquer le câble juste à côté. Voilà. Et donc là, toutes les cellules sont dedans. On va essayer de protéger ça. Donc là, par contre, lui, il est très très court là. Il va falloir que je fasse gaffe. On va commencer par faire une chose. C'est nous isoler un peu les câbles là, qui viennent pas en contact. J'aurais dû le faire direct ça. Voilà, le blanc comme ça il est isolé. Le vert, je vais mettre un petit bout de ruban autour. On va se mettre celui-là. Ouais, ça va passer. Donc j'ai plein de petites choses à faire aujourd'hui. On va commencer par la lipo. On va après se faire... Est-ce qu'on se ferait pas la ventilation sur la Limitless V2 ensemble? On va tenter de se faire un truc qui tient la route pour la ventilation. Donc là, on va essayer de faire ça rapide pour pas trop chauffer le câble qui va directement à la cellule. Voilà. Hop, celui-là il est soudé. Un petit coup de décapeur thermique pour chauffer la gaine. On réchauffera à la fin quand tout sera terminé. On va passer au blanc. Donc là c'est le plus compliqué celui-là parce qu'il est vraiment au bord de la cellule. Un peu plus je ne pouvais pas le rattraper celui-là. Et encore là je pense qu'on va être limite. Ok. Là c'est pris. Quand vous faites ça, il faut vraiment faire très attention. Parce que là concrètement là, c'est l'électricité. Hein. Et l'électricité, ça peut faire très mal. Si on s'y prend mal, faut pas prendre ça à la légère quoi. Si vous êtes jeune et que vous regardez la vidéo, faites-vous aider pour faire ça. Il faut vraiment faire très attention quand on fait ça. Celui-là, on va juste le reprotéger avec du scotch. Parce que je peux pas mettre de la gaine thermo autour, il n'est pas sectionné. Et en le chauffant, ça va devenir bien collant. Hop, donc ça c'est réparé. Là, on va se recoller ça. Donc l'idéal, ça serait une gaine thermo là. Il y a des gaines comme ça qui existent sur Amazon. Pas sur Amazon, sur AliExpress. C'est PLS. Ouais, c'est PLS qui m'avait donné un lien. Du coup, je vais regarder. Il y a du scotch américain. En toute logique, ça devrait bien tenir. Ouais, histoire de voir quand même ce que j'ai, ce que c'est comme lipo pour pas la mélanger avec une batterie qui n'est pas de la même intensité. Quand vous servez de deux batteries, enfin, vous devez le savoir pour la plupart, mais on utilise les mêmes capacités. Donc si je prends une des 7000, si je roule en 12S avec deux batteries 6S, je prends deux Lipo 7000 avec le même taux de décharge.
On ne prend pas deux LiPo avec un taux de décharge différent et des capacités différentes. Ça, dans un souci de préservation des LiPo, justement. Et je ne pense pas que si vous prenez un taux de décharge en plus différent, ça soit terrible pour l'électro en général. Allez, une LiPo réparée. On va tout de suite regarder si ça charge. Allez, on va se mettre en storage. Ça a l'air bon, hein. Donc déjà, ça c'est rassurant. On la met en 6S. Ok, et là, je la mets en stockage. Donc elle va être chargée à la moitié à peu près de sa capacité. À côté, vous voyez les colis qui sont prêts à partir pour la tombola. La tombola numéro 7 qui est terminée. Il ne manque plus qu'un destinataire à renseigner. J'attends ses coordonnées. Allez, on continue. Alors, je vous explique ma réflexion sur cette installation-là. Donc, j'ai le moteur de ce côté-là. Hop, je vais vous montrer comme ça. Je ne sais pas si ça a marché. C'est l'intérêt de le faire en vidéo, en direct avec vous. J'ai des vis de fixation ici, là. Mon idée, c'est d'installer un ventilateur grâce à ça. Donc, je vais prendre deux petites pattes en alu que je vais plier, percer, mettre des vis plus longues pour que ça tienne dessus. Et fixer un gros ventilateur comme ça. Oui, c'est un gros ventilateur de 50 mm. Donc je pense que là, ça va bien ventiler à l'intérieur. Et en gros, ça va venir comme ça. Avec deux vis un peu plus longues là. Donc c'est des vis que j'ai déjà démontées là, qui sont là. Qui viennent se prendre par en dessous le châssis. Donc j'en mets des plus longues avec des contre-écrous. Qui viennent bloquer deux pattes en alu à l'équerre. Je viens fixer mon ventilateur dessus là. Et comme ça, ça ventile. Et sur la carrosserie, qui est là. Donc de ce côté-là. Je découpe un carré sur lequel, à l'arrière, je viens coller ceci. Donc je vais mettre ça comme ça. À l'arrière, le ventilateur et ainsi ça va aspirer l'air extérieur pour refroidir le moteur. Et là, je pense qu'on sera pas mal. Parce qu'effectivement, quand la carreau est posée là, bah, c'est son rôle. Hein. Là, sur cette machine, c'est son rôle. C'est vraiment qu'il y ait un minimum d'effort à cause de l'aéro. Et du coup, ben, l'air est plutôt chassé, vraiment bien expulsé, mais du coup, il y a un qui va à l'intérieur pour le refroidissement. Donc c'est clairement destiné au speedrun. Hein. Donc là, mon but, moi, c'est vraiment d'apporter un petit peu d'air frais. On a vu sur le dernier run, j'avais fait une quinzaine de minutes environ. On avait fini bien chaud sur le moteur. Donc moi, mon but, ça serait de rouler confiant au moins 20 minutes, sans risque de cramer quoi que ce soit. Même si, on me l'a dit, 90 degrés, c'est pas la catastrophe. Ça me rassurera. Je me prépare les pattes en alu, je vais faire les perçages et je reviens. Il va falloir que je le plie ici. Ok. Et ensuite que je perce. Ok, là on est bon. Au cas où je dois le mettre sur la deuxième vis, si ça se balade, je vais prendre un peu de marge au cas où. Donc ça on peaufinera après. Donc la petite pointe très fine. Ok. Alors on s'est remis deux vis en 3 par 18 à la place. On va se mettre ça comme ça et comme ça. Et là j'ai pas regardé. Et ouais, j'ai fait le boudin là. J'ai fait nimp. Oui, je suis allé trop vite. J'ai pas regardé l'anthrax. Est-ce qu'avec un coup de bol ça va passer? Ça serait vraiment un énorme coup de bol. J'ai pas du tout pensé à regarder l'anthrax. Et évidemment, bah non, ça ne va pas passer. Évidemment. Quel bœuf. Je suis vraiment un bœuf. Bon, même si ça tient pas sur les 4, ça va tenir sur 3 vis déjà, ça sera pas mal. On va se mettre les contre-écrous. Je pense que du coup, on va se faire que ça aujourd'hui, ensemble. Et on va se garder la suite pour une prochaine vidéo.
Je vais pas vous faire une vidéo de 2 heures là-dessus. Si ça vous intéresse qu'on se fasse ça en live. Mais en live, ça risque d'être long quand même. Parce que là, je fais des coupages quand je charge du matériel, etc. Mais si ça vous dit de faire ça en live, pourquoi pas? Vous me le dites en commentaire. Moi, la difficulté, c'est que pour échanger en live, quoi que j'ai maintenant, enfin, si je fais que 2 téléphones, ça va. Vous me dites, si ça vous intéresse, on le fera. Alors, le sens de rotation du ventilo. Le plus intelligent serait de tester avant. C'est pas parfait. Mais c'est pas si mal. C'est pas si mal. J'ai dit que si j'étais intelligent, je testais avant. Vous avez compris, hein? Là. Alors. Bon, on est dans le bon sens. Coup de chance. Donc ouais, ça va bien ventiler l'histoire là. Un ticket de gagnant de tombola, tiens. Regarde ça. Très bien. Très bien. Très bien. Donc là par contre il va falloir que j'installe une petite rallonge pour ça. Et ça c'est rien du tout. Donc on se met ça en place. Hop, avant je vais regarder si est-ce que ça va passer sans problème. Ça m'a l'air. Ah, ça touche un peu là. Oh. Ouais, ça touche un tout petit peu en haut. C'est le ventilo qui touche un peu, donc il y a du scotch armé là pour protéger la carrosserie. De ce côté, de toute façon, les câbles touchent un tout petit peu. La carrosserie est quand même assez basse. Donc on va pas être mal. Ce qu'on va se faire là, c'est qu'on va le tenir à la pince. Donc en tout et pour tout, voilà, ça m'aura pris allez, un quart d'heure à faire ça, 10 minutes, un quart d'heure. Et lui, je vais le faire passer par où? Que ça gêne en rien. Le plus simple, ça serait de passer là, hein, avec les câbles moteurs. Donc du coup, petite rallonge. Ah oui, ça suffirait ça. Alors, plus et moins, ça serait cela. Là, on va retester. Voilà, je suis un peu psycho avec les batteries, je les mets tout le temps dans les sacoches. Alors, je suis juste à côté, bon. Donc là, c'est pas le bon. Là, ça tourne. Donc là, on est bon. Ouais, on va faire la prochaine vidéo. Dans les prochaines, on se fera cerveau de frein sur la moto. On a quoi encore? La carreau du XRT à découper. Donc on pourra en faire un petit passage dessus. J'ai l'électro à installer sur la Team Magic 4 que j'ai toujours pas fait. Installer la radio. Qu'est-ce que je fais? Installer la radio sur la Kyosho MK2. Voilà, plein de petites choses comme ça. Allez, je me remets le boîtier. Donc ça va venir comme ça. Bon, les petits fils qui pendent, c'est pas super esthétique. J'aurais pu le mettre dans ce sens-là pour avoir les fils en bas. Bon. Ensuite, le plus délicat, ça va être ça. Donc là, ça va venir où? Ça va venir ici. Donc c'est pile dans l'angle. Donc on va se faire la découpe ici. On va se le faire au scalpel. La lame la plus costaud, ça va être celle-là. Et là, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se prendre ça. Ce qui serait bien, ça serait de l'aligner avec le ventilo. Pour qu'il y ait le moins de perte possible. Donc en gros, si je le fais là, je suis pas trop mal. Si je fais de la largeur, ça serait pas drôle. On va se faire ça comme ça. Regarde. On va se masquer la partie là. C'est du scotch de peintre. Je l'utilise aussi pour faire les peintures, ce truc là. Voilà. On va se le faire comme ça. Là. Et donc à l'intérieur, on va découper combien?
pense qu'on va découper ici, là. Dans l'idéal, j'aimerais ne pas percer la carreau pour mettre les vis. J'aimerais juste la coller derrière. Coller plus scotch. Et là, il faut percer de l'excent. La lame, elle est vachement fine. Celle-là, elle a l'air plus costaud. Faut éviter de ripper, là. Parce que si tu rippes, je te raconte pas la cata. Alors, on va le faire au cutter, carrément. Arrêtez de se planter la main. Voilà. Ça c'est fait. Esthétiquement, c'est pas terrible. En tout cas, ça me plaît pas tellement. Ok. Là, on va se retirer ce petit morceau de scotch là. Ok, ça on le refera après. On n'est pas trop mal. Donc là, vous savez avec quoi on va coller. Je vais prendre de la Shogu. J'ai l'idée de le coller à la colle à chaussures. Et une fois sec, on couvrira avec du scotch double face. Du scotch américain, pardon. Je mets pas 3 tonnes, je mets un filet autour. Sur une des vidéos précédentes, j'avais dit utiliser des gants. C'est pas comme si j'en avais plein l'atelier en plus. Ça s'appelle juste de la fainéantise. On va se mettre ça. Ce qui serait bien, c'est que ça colle pas mes ustensiles. Là. Hop. Voilà à quoi ça va ressembler. En espérant que ça s'envole pas au premier courant d'air. Ah, la colle par contre, vous voyez ce que ça fait sur la peinture. J'aurais peut-être dû le faire par-dessus le scotch. Ça fait buller la peinture. Merdome. Pour les réparations, ne pas appliquer directement sur la peinture. En tout cas, celle-là... Alors l'autre me faisait pas ça. Celle que j'avais pris sur Amazon. Ça, c'est de la colle AliExpress, là, à 2 € le tube. Dans le doute, vaut mieux éviter parce que ça me fait une sale marque autour. C'est crade. J'ai un peu les boules. Mais bon, au moins j'aurai la ventilation, c'est ce qu'il faut se dire. Donc pour aujourd'hui, c'est terminé. Moi, je laisse sécher ça. Putain, je l'ai dit du premier coup. Je laisse sécher ça. J'arriverai pas à le refaire 2 fois. Je me remets du scotch américain pour la protection. Et puis, ça sera roulage. Voilà. On verra ce que ça donne la chauffe sur la Limitless V2. Et bien écoutez, je me répète, si jamais ça vous intéresse, on se fait des petites vidéos bricolage comme ça de temps en temps. Alors en live, des vidéos bricolage, je vous en proposerai de temps en temps pour vous montrer un peu l'envers du décor, comme j'ai dit dès le début. Et ben vous me le dites, on se fera des petits lives. Alors ça sera vraiment de temps en temps, peut-être un par mois, suivant ce que j'ai à faire à ce moment-là, je vous proposerai ça. Et puis voilà. Sur ce, bonne journée à toutes et tous, et comme d'habitude, bisous, caresses, salut!